Des milliers de personnes en plein festival électro, y compris des femmes, cheveux au vent et manches courtes, aux côtés d'hommes. L'événement s'est déroulé ici, en périphérie de Riyad, la capitale de l'un des pays les plus conservateurs au monde, qui cherche à s'ouvrir sur l'international. Soundstorm est le plus grand festival de musique de la région. Cette année, plus de 700 000 personnes sont venues ici sur 4 jours et environ 200 artistes. 50% originaires de la région et 50% venant de l'étranger. Nada Alabi fait partie du collectif Middle Beast, derrière ce festival hors norme. Depuis que le royaume a donné son feu vert à l'organisation de tels événements, ces jeunes Saoudiens se sont emparés de ce marché en pleine expansion. En 2017, le royaume est passé par de nombreuses transformations. Donc les fondateurs de MDL Beast ont sauté sur l'occasion pour organiser les plus gros festivals de la région. Vous savez, en Arabie Saoudite, la moitié de la population a moins de 30 ans. On a énormément d'énergie et surtout, on adore la musique. Une musique interdite dans les lieux publics il y a encore quelques années à Riyad. L'homme qui a changé cela, le voici, Mohammed Ben Salman, le prince héritier. C'est lui qui est à l'origine des réformes sociales lancées dans le royaume depuis 2016. Son objectif ? Diversifier l'économie saoudienne, ultra dépendante du pétrole, en développant d'autres secteurs comme celui du divertissement. Alors une fois la nuit tombée, les jeunes profitent des nouvelles possibilités. Ce café a ouvert en 2021. Un refuge pour musiciens conçu par Rim, la gérante. On voulait créer un hub pour les gens qui partagent les mêmes idées, qui sont des artistes. On organise des sessions d'improvisation avec ceux qui viennent et qui peuvent utiliser tous nos instruments ici. Un lieu encore rare à Riyad, car il n'y a pas si longtemps, la police religieuse aurait demandé la fermeture de ce café. Tala, un DJ, se souvient de l'une de leurs interventions lors d'un concert qu'il avait organisé illégalement. En 2013, on a fait un rassemblement dans le désert et on s'est fait attraper par la police religieuse. C'était une mentalité différente, vous savez. La musique était interdite, le mélange des sexes aussi. Quand tu te faisais attraper, tu étais directement embarqué par la police. Ils pouvaient même te raser la tête. Alors, quand tu marchais ensuite dans la rue, tout le monde savait. Ah, celui-ci, il s'est fait choper par la police religieuse. Mais cette police a largement perdu en pouvoir ces dernières années, à mesure que la société, elle, a acquis de nouvelles libertés. Rim se souvient de son premier concert public avec émotion. Elle s'y est rendue avec son frère. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu y crois ? Toi et moi, frères et sœurs, en train de danser en Arabie Saoudite, devant un DJ, en train de mixer. Sérieusement, c'est vraiment quelque chose. J'en ai encore la chair de poule. » Tous ces Saoudiens ont participé au festival organisé par Middle Beast. Assil et Yazid ont même joué à l'un d'entre eux. Le premier duo homme-femme saoudien a mixé en public. On a joué à fond pour montrer au monde que oui, ici, on peut faire de la bonne musique. On peut mixer, on a du goût, on a des artistes, pas juste les clichés qu'on peut entendre sur les Saoudiens. Aucun doute, le royaume a bien changé ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire selon les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Ce qu'essaie de faire Amnesty International, c'est de rappeler ce qui est en train de se passer au même moment, ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'une des pires répressions de ces dernières années. Selon l'ONG, au moins 64 personnes seraient en prison dans le pays pour avoir exprimé leurs opinions. Certains ont été libérés récemment, mais pour des raisons politiques, affirme cette représentante. Ces libérations ont eu lieu à un moment où l'Arabie Saoudite présidait le G20, donc à un moment où la communauté internationale regardait de près le pays. Mais dès que ça a été terminé, il y a eu à nouveau des arrestations et des procès de militants. Modernisation ne rime pas avec plus de liberté d'expression en Arabie Saoudite. Tous nos entretiens dans le royaume ont d'ailleurs dû se faire en présence d'un employé du ministère des Médias.
Face aux déclarations d'Amnesty International, les autorités n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires.